désolée de vous accueillir comme ça avec une drôle de coiffure et une drôle de tête. Je suis pas maquillée, c'est la tête du matin. Mais en fait, je me suis dit, je vais vous prendre pour vous dire ce que je fais. C'est peut-être une petite astuce que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, c'est le jour du lavage de cheveux, comme vous le voyez. Donc j'aime bien toujours me faire un masque avant de me laver les cheveux. Donc là, je viens de terminer le masque Lovea à l'huile de coco et thé vert. Et il y a aussi la gamme Monoï que j'ai terminé avant. Donc voilà. Je les ai achetés l'année dernière. Ils m'ont duré, hein, pour vous dire. Ma petite astuce, c'est que moi je fais mon masque pour cheveux avant de me laver les cheveux. Parce que si on fait le masque sous la douche ou dans le bain, qu'on doit laisser poser 3 minutes, pendant 3 minutes on fait rien, on attend, c'est long. Encore quand on est dans son bain, c'est pas dérangeant. Mais sous la douche, on est là debout à attendre. Enfin, c'est hyper long. Et en fait, l'astuce, c'est que je laisse poser mon masque. Donc là, c'est un masque crème, hein, mais vous pouvez faire masque d'huile, n'importe. Avant de me laver les cheveux, donc minimum 5, 10, 15 minutes. Et idéalement 1 heure, 2 heures. Moi, je laisse pas toute la nuit, quand même. Mais voilà, maximum 1 heure, 2 heures. Vous lavez les cheveux et en fait, tous les bienfaits du masque seront mieux absorbés par vos cheveux car vous mettez la crème, le masque ou les huiles sur cheveux secs. Donc ça rentre plus dans les... Comment on appelle ça? Dans les pores des cheveux, dans les cuticules des cheveux. Je ne sais plus, tiens. Si je retrouve le nom, je vous le mets là. Enfin, bref, en tout cas, ça pénètre mieux dans le cheveu. C'est ma petite astuce cheveux. Mettre les masques crème et huile avant le lavage. Et du coup, mon produit terminé va aller dans ma petite boîte des produits terminés pour une prochaine vidéo. On se retrouve, on est le vendredi 10 mai. J'avais oublié de vous montrer mes cheveux après le masque, mais bon, de toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis pas très bonne en coiffure et je me fais pas des coiffures de fou. J'ai juste fait un petit brushing et lissage de cheveux et c'est tout. Mais voilà, bon, je sais pas si on peut le voir à la caméra, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que l'astuce du masque avant le lavage, ça marche très bien. Sinon, on se retrouve car je suis en train de passer, enfin, j'avais trop hâte, ma commande pour le Thermomix qui a bien augmenté parce que je pense que la dernière fois, ouais, il y a 1 an ou 2, il devait être à 1300, là il est à 1500. Il a pris 200 € en 1 an et demi, 2 ans quoi. Mais je l'achète, j'en ai trop envie depuis le temps que je le veux. Donc voilà, je passe enfin le cap. Nouvelle journée aujourd'hui, il fait super bon, on est samedi, il fait super bon, ciel bleu. Donc on va en profiter parce que demain déjà il prévoit de l'orage. On va sûrement aller chez ma belle-mère car elle a un grand jardin, donc il y a toujours des choses à faire dans le jardin. Et comme ça je vais pouvoir prendre un petit peu de couleur parce que là je suis blanche comme un lavabo. Bon, en tout cas je vais aller chercher mon colis que j'ai reçu, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est un colis intimissimi, donc c'est mes petites culottes. Oui, donc je ne vais pas vous faire un unboxing de mon colis, non, je ne pense pas. Nouvelle journée, dernier jour du week-end, on est dimanche. Demain, c'est reparti pour le travail. J'ai été acheter 5 roses pour mes 5 collègues parce que pour mon anniversaire elle m'avait offert des jolis cadeaux, des jolies boucles d'oreilles et bon, moi je leur avais rien de me faire de spécial, alors
voilà, j'ai eu envie de leur offrir des roses. Donc j'étais chez le fleuriste en vitesse ce matin. Et là on va aller faire une brocante à côté de chez nous. Il y a une ville, c'est même un village, où il est marqué brocante et foire. Apparemment il y a des producteurs locaux qui viendront sûrement vendre leurs produits. Donc sûrement, comme on est quand même entouré de fermes ici, hein. Donc il y aura sûrement des fermiers, des agriculteurs. Donc comme on n'a rien mangé et qu'il était marqué qu'on pouvait manger sur place, se restaurer, si on peut manger des produits locaux qui sont faits juste à côté de chez nous, c'est l'idéal. Et au moins ça nous permettra de les connaître, parce que c'est vrai que ça fait 2 ans et demi que je suis ici et j'ai été dans aucune ferme aux alentours de chez moi. Donc c'est pas bien. Donc il y a aussi des gens qui vendent un vide-grenier, mais il y a aussi beaucoup d'exposants. Donc on va aller voir ça. Ici les 5 roses que j'ai offerts à mes collègues, là je les laisse dans l'eau bien fraîche toute la journée et puis je leur offrirai demain. J'espère qu'elles vont tenir. Je vais pas les enlever des plastiques, hein, ce serait dommage quand même. Donc voilà, les jolies petites roses. J'espère qu'elles seront contentes quand même. Alors, on n'a rien acheté, comme d'habitude, j'ai envie de dire, à la brocante. En fait, c'est pas que j'ai pas envie d'acheter, c'est qu'il y a des choses très vintage, très kitsch, qui pourraient très bien suivre dans ma déco cottage anglaise et tout ça. Mais je suis dans un appartement où je n'ai pas assez de place. Dans ma cuisine, j'aimerais bien mettre des petites décorations. Ou comment je peux dire ça? Bon, en haut, là-bas, voilà, en haut des placards, quoi. Mais déjà, bon, voilà, c'est pas chez moi, je loue. Puis ça va pas faire joli, quoi. Je veux pas décorer comme ça. Donc oui, il y a plein de choses que j'aurais pu acheter, mais que je ne fais pas. En tout cas, il y avait beaucoup plus de vieilles choses, d'objets vintage que dans la première brocante que j'avais faite. Et sinon, je vous avais vu juste auparavant un homme qui collectionnait les gramophones et je trouvais ça extraordinaire. Il mettait la musique dans l'église et ça résonnait encore plus fort. Enfin, c'était vraiment super de voir ces objets vintage. Je pense que vous avez compris, j'adore tout ce qui est vintage. Non, petit point féminin, ça concerne que les femmes. Il me reste une pilule sur ma plaquette, c'est la toute dernière que je prends. Et oui, je prends la pilule depuis l'âge de 16 ans. Je viens d'avoir 30 ans et je m'étais dit si j'ai pas eu d'enfant avant, ou voilà, si la vie a fait que je n'allais pas arrêter avant, à mes 30 ans, je l'arrête. J'en ai marre de la prendre. On n'entend que des mauvaises choses sur la pilule et j'en ai marre de prendre des hormones en fait. Donc voilà, mais en fait, comme ça fait depuis mes 16 ans que je la prends, là il m'en reste plus qu'une et en fait ça me fait trop bizarre de me dire ben voilà, c'est la dernière que je prends et advienne que pourra par la suite, je ne sais pas, mais voilà, là c'est bon, j'ai atteint 30 ans, j'ai atteint l'âge où il est temps d'arrêter ça et puis voilà, on verra ce que la vie nous ramène, nous offre, même si je suis pas chez moi, même si j'ai pas la maison dont je rêvais avec le jardin, je suis dans un appartement, voilà, mais tant pis. Si on
dit à chaque fois mais il y a ci, mais il y a ça, mais il y a ci, ben on n'avance jamais dans la vie. Enfin bref, c'était voilà. Je pars loin. Tout ça pour vous dire que c'est ma dernière pilule et je suis partie à vous déblatérer toute ma philosophie de vie quoi. Enfin bref. On se retrouve en tout cas avec mes cheveux bouclés, le retour. Ça m'avait manqué en fait parce que là quand je regarde mes cheveux comme ça, je les trouve magnifiques. Qui aurait cru que j'aurais dit ça un jour? Quand j'étais adolescente, je détestais mes cheveux, je me les lissais. J'ai commencé à accepter il y a 4-5 ans maintenant. Et là, ça faisait un mois que je me les lissais. Donc, il y a 3 semaines, c'était mon anniversaire. Pour mes 30 ans, je voulais mes cheveux lisses. Je voulais un beau brushing. Et je me les étais lissés déjà une semaine avant. Donc, ça faisait un mois que j'avais les cheveux lissés, que je me les relissais. Mais là, j'ai décidé de les relaisser bouclés. Et j'adore. Ça m'avait un petit peu manqué, j'avoue. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que j'ai reçu ma commande Aromazone parce que j'utilise le sérum à l'acide hyaluronique en grand format 100 ml. Et il était en rupture de stock. Il n'y avait plus que des petits formats de 30 ml. Mais comme j'étais en rade, là il me reste plus que ça. Donc j'en ai commandé, alors de l'acide hyaluronique, j'en ai commandé 4 de 30 ml. Ce qui me fait 30, 60, 70, 80, 90, 100, 110, ce qui me fait 120 ml. Donc ce qui me fait 20 ml de plus qu'une grande bouteille. En fait j'ai décidé de maintenant, quand j'aime bien un produit, au lieu d'en commander un flacon ou deux, j'en commande 3-4 d'avance. C'est vrai que ça fait beaucoup plus cher à la commande, mais au moins j'en ai pour plus longtemps. Et pareil, je n'avais plus mon sérum à la niacinamide, cuivre et zinc. Donc là, pareil, je l'adore celui-là. Donc j'en ai commandé 3. Celui-là, il n'y a pas en grand format. Du coup, j'avais essayé le fluide hydratant de Pierre Rico que j'avais adoré. Donc c'est un fluide gel hyper léger pour ma peau mixte, c'est l'idéal. Mais pareil, il me reste plus que ça. Mais bon, comme c'est un certain coût, Pierre Rico, plus cher que Velleda ou que Aromazone, hein. Je vais attendre un petit peu et pareil là, parce que je pense que le gel crème, enfin le fluide coûte peut-être dans les 30-40 €. Donc si j'en prends 3 d'avance, 4 d'avance, pour en avoir pour passer 120 € je pense. Hein. Mais bon, grâce à vous et grâce au code de parrainage que j'avais mis dans ma vidéo, je pense que je peux vous le remettre ici au final. Je pense qu'il est toujours valable, hein, mon code de parrainage chez Pierre Rico. Grâce à vous, je peux avoir 10 € offerts à ma prochaine commande, donc je peux me racheter des produits. Et vous, grâce à mon code, vous avez aussi 10 € en moins. Donc que demander de plus? On s'entraide. C'est pas magnifique ça, franchement? Aujourd'hui c'est mercredi, je ne travaille pas, c'est ma journée de repos. J'ai repris lundi et mardi. Aujourd'hui je vais chez mes parents qui habitent à 1 heure d'ici. Je vais passer la journée avec eux et il fait gris. Samedi, j'avais été dans le jardin de ma belle-mère, je pense que je vous l'ai dit hein, dans le vlog, et j'avais pris des couleurs... Bon, je suis très blanche, hein, donc on verra peut-être pas une grande différence. Ouais, on voit rien. Mais j'avais pris des couleurs ici, dans mon dos. On le voit pas au final, mais je vous assure que c'est légèrement plus bronzé qu'ailleurs. Mais là, ben, ça y est, il refait gris, la météo, ils ont prévu de la pluie et tout et tout. Donc on n'est pas gâtés vraiment... Aujourd'hui on est le 15 mai et il fait moche. Je me demande vraiment quand est-ce que le printemps va pointer le bout de son nez quoi. Vraiment, on déprime. Alors désolée si vous entendez un bruit de fond. Il y a des machines, je sais pas, parce que c'est une grue, je sais pas trop ce qu'ils font. Depuis ce matin à 8 h ils sont là, il est bientôt 20 h là à l'heure où je filme et ils sont encore là. Et il y a eu ce bruit là toute la journée non-stop. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. J'ai reçu mon Thermomix. Je suis trop contente. Là, je vais le déballer, mais je vais pas encore faire la mise en route et tout ça parce que je veux faire ça à tête reposée. Donc demain je travaille, après-demain je travaille, donc je ferai ça sûrement samedi ou lundi vu que c'est férié. Voilà, mais tranquillement. Je vais juste déjà le déballer, savoir s'il y a toutes les pièces, si tout est ok, s'il n'y a rien de cassé. Et surtout faire de la place sur mon plan de travail. Je n'ai que ça vraiment comme plan de travail. Hein. Donc j'aimerais bien mettre mon micro-ondes sur mon congélateur. Ça, le mettre sur mon buffet si je trouve la place. Ou sur ma table, si vraiment en centre de table, si vraiment j'ai pas de place. Comme ça, là, je vais décaler le grille-pain.
Le grille-pain, il va aller là. La cafetière va décaler aussi. Le bloc à couteau aussi. Et comme ça, il y aura mon Thermomix là où il y a la prise. Hop. Voilà. Et sinon, rien à voir, mais ma maman m'a acheté un balai essoreur à l'incroyable. Parce que moi, je faisais encore le ménage avec le balai et la serpillière. Et ça me faisait mal au dos. Et je voulais un balai essoreur, le truc basique quoi. Donc elle me l'a acheté. Donc je suis trop contente. Voilà. Bref, ça me fera moins mal au dos. Et ça nettoiera, je pense, beaucoup mieux qu'avec une serpillière et un balai en bois quoi. Bon allez, je vais le déballer, j'ai trop hâte de voir ça. Et puis je vais commencer à bouger le micro-ondes et mon centre de table à étage. Et voilà le résultat. Bien sûr, quand je l'utiliserai, je le décalerai plus là pour pas que la vapeur aille sur la planche. Et au final, du coup, j'ai mis mon micro-ondes là. Ben, ça va, ça fait pas trop bizarre. Je pensais que ça allait faire plus bizarre que ça, le fait que ça soit noir et blanc. Mais ça va. Voilà ce que ça donne. J'ai même l'impression qu'on a plus de place sur le plan de travail. Non, tu trouves pas? Il est moins profond du coup. Ouais, il est moins profond, mais là, plus lent quoi. Voilà, au final, comment j'ai arrangé les choses. Donc j'ai mis mon centre de table en bois plus vers la gauche, mon poinsettia au milieu et j'ai mis, je ne sais pas comment ça s'appelle, mon cala noir, juste en face du petit set à cocktail. Je le cache. Et puis quand on en a besoin, voilà, on le bouge. Mais voilà, j'aime bien comme ça au final. Ça rend plutôt pas mal. Le micro-ondes juste à côté et le Thermomix qui est caché. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée, à la partager à vos proches et surtout à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, ciao.